Des parents britanniques d'origine ghanéenne font croire à leur fils qu'ils partent en vacances au Ghana. Une fois sur place, ils l'inscrivent de force à l'école. Le garçon saisit la justice au Royaume-Uni, mais le tribunal décide qu'il doit rester au Ghana. On te raconte. En mars 2024, les parents de S, comme l'a surnommé le tribunal, prétestent une visite familiale au Ghana. Pour le retour, les parents et leurs 2 autres enfants rentrent en Angleterre et laissent S au Ghana sous la garde d'autres membres de la famille. Ils l'inscrivent à Accra dans un internat qui suit le programme scolaire britannique. Le garçon de 14 ans de nationalité ghanéenne et britannique, qui n'est pas d'accord avec cette décision, contacte le Haut Commissariat du Royaume-Uni au Ghana ainsi qu'une ONG qui le met en relation avec des avocats d'un cabinet londonien spécialisé dans le droit international de la famille. Ils engagent une procédure devant la Haute Cour de Londres pour le faire revenir au Royaume-Uni. Elle se confie au tribunal qu'il se sent culturellement déplacé et aliéné, abandonné par sa famille. En plus, pour lui, les cours au Ghana ne sont pas aussi exigeants que les cours au Royaume-Uni. J'ai l'impression de vivre un enfer. Je veux rentrer chez moi en Angleterre. Peut-on lire dans une déclaration adressée au tribunal. Ses parents assurent avoir agi dans son intérêt, expliquant qu'ils avaient du mal à gérer son comportement et craignaient qu'il rejoigne un gang. Excès de colère, bagarre à l'école, exclusion, retard excessif, transfert d'argent suspect. À la maison, il claquait les portes, était devenu agressif, mentait, sortait en cachette. En juillet 2023, peut-on lire dans le compte-rendu du tribunal, il a frappé son père et a dit à l'école qu'il a été puni physiquement par sa mère. La police a même signalé qu'il a obtenu une image indécente d'une fille qu'il a partagée avec d'autres. Ses parents ont également découvert un couteau qu'il avait caché. Ils ont déclaré au tribunal qu'ils ne voulaient pas que leur fils devienne un autre adolescent noir poignardé à mort dans les rues de Londres. Le 27 février 2025, le juge de la Haute Cour a rejeté la demande de S et a refusé son retour immédiat du Ghana. Suite à cette décision, le garçon a fait appel. En juin, la Cour d'appel a statué en sa faveur et estimé que le juge de la Haute Cour n'avait pas suffisamment pris en compte les intérêts supérieurs et le bien-être de S, qui a assuré n'avoir jamais été dans un gang. L'affaire a été renvoyée à la Haute Cour. Il y a quelques jours, la Haute Cour a finalement rendu le nouveau verdict. S restera au Ghana jusqu'à l'obtention de son GCSE, l'équivalent du brevet des collèges, le temps qu'un plan et les mesures nécessaires soient mises en place pour préparer son retour en Angleterre. La juge a reconnu que sa décision allait à l'encontre des souhaits de S, mais tant que ses parents s'y opposaient, le risque de rupture et de préjudice émotionnel restait élevé.